Coucou à toutes, coucou à tous, bienvenue sur ma chaîne Les Guidances d'Aurora. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc on commence cette vidéo avec pour les signes astrologiques pour le domaine sentimental de la saison de l'automne. Donc voilà, donc bienvenue à vous mes chers Verseaux. Donc c'est par vous qu'on va commencer tous les signes. Alors, on va aller voir en amour ce qui vient à vous. Donc comme je vous disais, pour la saison de l'automne, donc ça compte mi-septembre, octobre, novembre et mi-décembre. Donc voilà. Donc on va aller voir par différents jeux ce qui vient à vous. Donc on va faire les célibataires et les couples. Je vais essayer de faire des vidéos pas trop longues parce que je sais que certains d'entre vous ont un peu de mal avec ça. Donc ce que je peux comprendre, il en faut pour tout le monde. Alors comme vous pouvez le constater, en plus j'ai fait un petit changement de décoration. Voilà, comme ça c'est un petit peu plus allégé et puis même au niveau des cartes. Donc voilà. Voilà mes chers Verseaux. Alors j'espère que vous allez bien vous les Verseaux. J'espère que ça va bien pour vous. Donc on va aller voir, comme je vous disais, votre sentimental. N'oubliez pas bien évidemment que c'est une guidance générale. Ne prenez que les messages qui vous parlent, qui résonnent en vous. Le reste, vous le laissez de côté. Et si cette vidéo ne vous parle pas, c'est qu'elle ne doit pas vous parler à l'instant T. Donc n'hésitez pas à revenir la voir un petit peu plus tard. Des fois, on peut avoir des énergies tout simplement. Ça peut être la fatigue, d'autres sentiments, d'autres émotions également qui peuvent un peu nous contrarier. Et forcément, des fois, on peut se bloquer par rapport à une guidance ou tout simplement des fois que ça ne nous parle pas. C'est comme ça. Ça ne s'explique pas. C'est comme ça. Et heureusement, toutes les vidéos ne peuvent pas nous parler. Toutes les guidances plutôt ne peuvent pas nous parler. Donc voilà, et pour ceux qui souhaitent une guidance plus personnalisée correspondant à leur situation, une problématique, n'hésitez pas à me contacter donc par le biais de mon adresse mail qui est en dessous de la vidéo dans la description. Donc voilà, c'est juste en dessous de la vidéo, donc vous déroulez la petite flèche et vous trouverez donc mon adresse mail affichée. Donc si vous souhaitez savoir comment se déroule une guidance avec moi, que vous avez la moindre question, n'hésitez pas, je vous répondrai avec grand plaisir. Et en tout cas, je profite également pour remercier, c'est une chose que je fais de toute façon. Je remercie encore toutes les personnes qui me font confiance. Merci à vous. Merci également pour vos retours. Et j'ai eu justement dernièrement des retours après plusieurs mois, des personnes qui m'ont fait des retours positifs. Donc merci à vous. Et puis je suis très contente que ces guidances vous parlent. C'est quand même le plus important. Donc voilà. Bon allez, sur ce, on y va. Alors je vais juste faire un petit général avec le tarot donc du monde sauvage. Voir un peu la température pour les Verseaux pour la saison de l'automne, faire un petit général, et ensuite hop, on va faire les célibataires et les couples, d'accord? Voir un peu ce qu'on veut nous dire en amour. Allez, pour les Verseaux, dans le domaine sentimental pour la saison de l'automne 2023, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui vient pour mes chers Verseaux dans le domaine sentimental pour la saison de l'automne 2023? Nous avons le fils de bâton. Pour les Verseaux, dans le domaine sentimental. Pour les Verseaux, dans le domaine sentimental pour la saison de l'automne 2023. Qu'est-ce qui vient pour les Verseaux? La 6 de Pentacle. D'accord. Allez, pour les Verseaux, dans le domaine sentimental. Pour les Verseaux, dans le domaine sentimental pour la saison de l'automne 2023. Qu'est-ce qui vient pour mes chers Verseaux? Ah, j'ai cru voir une carte. Non? Ah si. Et on a la carte de la mort. D'accord. Allez, pour les Verseaux, dans le domaine sentimental pour la saison de l'automne. Et on a la 6 de coupe. Et on a la 2 de coupe en 2 de deck. Et nous avons donc la carte de l'ermite. D'accord. Et la mère de Pentacle, le fil de coupe. Ok. Donc alors, mes chers Verseaux. Donc là, j'ai le sentiment que pour certains Verseaux, vous êtes prêts à aller de l'avant. Vous êtes déterminés, je pense, à vraiment amorcer un changement dans votre vie. Car on a quand même le fil de bâton et on a la carte de la mort. Donc on a le sentiment que on a quand même le 6 de Pentacle et le 6 de coupe. Donc il y a comme un petit récapitulatif pour certains Verseaux, peut-être aussi une sorte de un récapitulatif par rapport à votre
à votre vie sentimentale, à ce que vous, à votre place, hein, ou sur le plan, comment dire, au niveau relationnel, c'est-à-dire donc à savoir, est-ce que vous avez vraiment eu votre place dans vos relations? Vous voyez, j'ai le sentiment que là, il y a comme si justement, pour certains, vous êtes en recherche en fait de joie, d'harmonie, de plénitude. Il y a une recherche à savoir et à comprendre votre place par rapport en amour, ce que vous avez offert, ce que vous avez apporté à l'autre. Donc c'est-à-dire que pour certains Verseaux, il y a le fait de justement de comprendre enfin votre vraie place durant la saison d'automne. C'est-à-dire de lâcher prise, en fait, donc avec la carte de la mort, c'est de lâcher prise, d'apporter ce changement, d'apporter cette fin à quelque chose qui n'était juste plus en accord avec vous. Et je pense que pour certains, c'est une prise de conscience de maintenant de vous dire, j'ai vécu des choses, j'ai vécu des relations, voilà, qu'elles ont été positives, négatives. Dans le négatif, il y a toujours du positif à en tirer. Et c'est ce que vous allez faire là, en fait. Vous allez amorcer ce changement parce que tout simplement, voilà, vous avez envie d'aller vers des relations qui sont plus en accord. Vous allez vous poser des questions sur, comme je vous disais, le donner-recevoir. Est-ce qu'il y a eu vraiment un équilibre? Est-ce qu'il y a eu de la réciprocité? Je pense que vous allez faire une sorte de petite mise au point afin de vous dire, maintenant, je dois prendre un nouveau départ. Je dois amorcer ce changement-là, mais pour moi, en fait, pas pour l'autre, mais c'est pour moi, afin de, voilà, de commencer quelque chose de tout nouveau. Vous voyez, et vraiment d'être en accord avec votre passé. Et c'est vraiment ça, c'est comme une sorte de karma en fait. Vous voyez, il y a quelque chose qui va se terminer pour vous parce que je pense que vous allez conscientiser que vos relations passées ont fait et font ce que vous êtes la personne de maintenant. Et on a quand même le 2 de coupe et l'ermite. Donc il y a cette notion aussi de se retrouver soi-même, de prendre soin de soi aussi avec la mère de Pentacle. Et on a le fils de coupe. Donc j'ai vraiment la sensation que pour certains, ce que vous allez faire, c'est justement en fait, là, ça va vous permettre enfin de vous ouvrir, pourquoi pas, à une nouvelle personne, à une nouvelle rencontre, à vous ouvrir de toute façon, parce qu'on a le fil de coupe. Donc on peut avoir quelqu'un qui peut arriver dans votre vie, quelqu'un qui va vous faire en fait justement, alors comment dire ça, qui va vous permettre justement au niveau de votre cœur une certaine ouverture sur le plan émotionnel, vous voyez. Pour moi, c'est très très beau parce qu'on sent que le fait de vous retrouver avec la carte de l'ermite et du 2 de coupe, c'est aussi le fait de vous recentrer sur vous-même, d'apprendre à mieux vous connaître aussi. Et on a la mère de Pentacle qui nous parle également d'ancrage, de prendre soin de soi, vous voyez, de se respecter également. Allez, on va donc aller voir. Pour les Verseaux célibataires dans le domaine sentimental pour la saison de l'automne 2023. Pour les Verseaux célibataires dans le domaine sentimental pour la saison de l'automne. Quel message pour les célibataires? Quel message pour les célibataires Verseaux, s'il vous plaît, dans le domaine sentimental pour la saison de l'automne 2023. Allez, quel message pour les Verseaux célibataires dans le domaine sentimental pour la saison de l'automne 2023. Il y a trop de messages. Allez. Quel message pour les Verseaux célibataires, s'il vous plaît, dans le domaine sentimental pour la saison de l'automne 2023. Allez. Quel message? On a la mère d'épée pour les Verseaux célibataires dans le domaine sentimental pour la saison de l'automne 2023. Allez, pour les Verseaux. Allez, on va la sortir. On a alors, je vais prendre juste 2 cartes, hein. Bon, 2-3 cartes, mais bon, c'est juste parce que je ne vais pas faire des vidéos trop longues, d'accord? Alors, nous avons la mère d'épée et la tempérance. D'accord. Ouais, c'est ça en fait, hein. Pour certains, là, Verseau, je vous sens vraiment prête à prendre de nouvelles décisions dans votre vie, en fait, à couper, à trancher, à faire preuve d'objectivité. Il y a cette notion en fait de vérité, il y a cette notion d'être honnête avec soi-même. Je pense que vraiment avec la tempérance, c'est venir aussi de... Il y a comme une certaine réflexion dans tout ce que vous allez mettre en place. Il y a le fait de de prendre les choses en compte, de vous prendre en compte et justement d'avoir aussi réfléchi, et mûrement plutôt, excusez-moi, réfléchi par rapport aux décisions que vous allez prendre. Il y a cette énergie vraiment où le fait de, pour moi, la tempérance, c'est également la communication, mais également les nouvelles, parce qu'on voit comme une cigogne, vous voyez, avec ça, je sais pas, en fait, c'est avec un...
Ouais, comme si au niveau de, comme si elle avait préparé justement quelque chose. J'ai vraiment le sentiment, il y a des nouvelles qui vont arriver à vous, vous voyez. Il y a quelque chose qui va se mettre en place par rapport aux décisions que vous allez prendre. Ouais. Pour moi, c'est comme une petite sacoche, mais je suis pas sûre en fait. Je vais prendre un dernier message. Allez, pour les Verseaux célibataires, pour le domaine sentimental, pour la saison de l'automne 2023. Un message, s'il vous plaît, pour les Verseaux célibataires, dans le domaine sentimental, pour la saison de l'automne 2023. Merci. Et on a le fils de Pentacle. D'accord. Ouais, pour moi, il y a vraiment cette conscience. Il y a le fait d'être consciencieux par rapport aux décisions que vous allez prendre. Mais je sens qu'il y a quand même beaucoup de détermination. Hein. Il y a le fait qu'en fait, excusez-moi, je vais y arriver. Tout ce que vous allez faire, tout ce que vous allez décider, tout ce que vous allez mettre en place, c'est justement dans le but de stabiliser plutôt votre situation sentimentale. Et c'est ça qui va être en fait positif pour vous parce que vous allez être en accord tout simplement avec les décisions, les choix que vous allez prendre. Peut-être de trancher dans une relation, un passé, vous voyez. Même si vous êtes célibataire, ce que je veux dire, c'est qu'on peut toujours avoir quelqu'un autour de vous, un ex, une ex, je sais pas, c'est un exemple. Hein. Mais voilà, j'ai cette notion de maintenant, bam, je coupe et ça sort de ma vie. Voilà, j'en ai tiré ça comme leçon. Voilà, c'est fini pour moi, next. Donc là, vraiment, le message pour vous, mes chers Verseaux, là, ceux qui sont célibataires, pour moi, c'est le fait que vous allez être décisif durant la saison d'automne. Vous allez être décisif à prendre un nouveau départ, vraiment d'être en accord avec vous et d'être vraiment dans de nouvelles opportunités sur le plan sentimental. Donc pour moi, il y a vraiment de la détermination, une certaine objectivité. Vous allez être focus sur le fait de maintenant, je prends un nouveau départ, je veux rencontrer de nouvelles personnes. Voilà. Donc on sent que là, vous allez y aller, les Verseaux. Hein. Là, sur la saison d'automne, en tout cas, c'est vraiment le fait que je ressens que vous avez analysé beaucoup de choses. Et pour moi, ouais, vous prenez un nouveau départ. Clairement, vous prenez un nouveau départ, vous allez trancher, vous allez prendre des décisions, car vous êtes vraiment décidé à apporter une transformation, à apporter un changement dans votre vie amoureuse. Allez, pour les Verseaux qui sont en couple, dans le domaine sentimental, pour la saison de l'automne 2023. Pour les Verseaux qui sont en couple. Pour les Verseaux qui sont en couple, s'il vous plaît, pour la saison de l'automne. Pour les Verseaux qui sont en couple, pour la saison de l'automne 2023, s'il vous plaît. Pour les Verseaux qui sont en couple, dans le domaine sentimental, pour la saison de l'automne, s'il vous plaît. Alors, donc on a la 4 de coupe, ok. La 7 d'épée. Et on a la carte du chariot. Et on a la carte de la tour. Ok. En dos de deck. Bon. Ok. Bon, j'ai l'impression que là, pour certains Verseaux qui pourraient être en couple, il y a une situation qui peut, en tout cas, peut-être un émotionnel, hein, qui peut être un petit peu compliqué ces derniers temps. Peut-être que vous n'arrivez pas à avancer dans votre relation avec votre autre. Pourtant, on sent qu'avec l'énergie du chariot, il y aura du changement. Hein. Il y a quelque chose qui va s'amorcer. On sent que voilà, il y aura des efforts qui vont être fournis. Alors, je pense que c'est justement le fait de peut-être de repartir sur de bonnes bases avec votre autre. Mais là, j'ai le sentiment surtout qu'il y a l'envie de faire peut-être aussi une pause, une certaine quand même de prendre du temps pour vous aussi. Bah après, je ressentirais plutôt le fait que on a quand même la carte de la tour. Hein, on a la 6 d'épée. Pour moi, j'ai le sentiment, pour certains, vous avez besoin de partir ou de sortir d'une situation compliquée parce qu'en fait, là, il y a comme une réflexion intérieure avec la 4 de coupe et la 7 d'épée, je suis obligée de le dire. Hein. J'ai le sentiment que là, vous réfléchissez peut-être intérieurement, vous n'en parlez peut-être pas autour de vous ou peut-être à un ou une amie, j'en sais rien. Mais là, vous y réfléchissez, je pense, à bouger, à sortir d'une situation. Donc peut-être à quitter votre autre, à quitter la relation, à mettre tout simplement un arrêt parce qu'on a quand même la carte de la tour, donc on voit qu'il y a quand même un bouleversement. Il peut y avoir aussi, ça peut être aussi une remise en question sur votre relation. Hein. Mais on sent qu'il y aura du changement là, qui va s'amorcer durant la saison d'automne. Hein. Allez, on y va. Donc, je vais faire juste le général parce que je suis désolée, je ne peux pas faire pour célibataire à chaque fois. Couple, sinon ça va faire vraiment trop long. D'accord? Allez. Pour les Verseaux, dans le domaine sentimental,
pour les Verseaux dans le domaine sentimental pour la saison de l'automne 2023. Quel message pour les Verseaux, s'il vous plaît, dans le domaine sentimental pour la saison de l'automne 2023? Allez, quel message pour les Verseaux dans le domaine sentimental pour la saison de l'automne 2023? Est-ce qu'on a des messages, s'il vous plaît, pour les Verseaux? Est-ce qu'on a des messages pour les Verseaux, s'il vous plaît, dans le domaine sentimental pour la saison de l'automne 2023? Allez, pour les Verseaux dans le domaine sentimental. Pour les Verseaux dans le domaine sentimental pour la saison de l'automne 2023, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui vient pour les Verseaux en amour pour la saison de l'automne 2023? Pour l'automne 2023, qu'est-ce qui vient pour les Verseaux, s'il vous plaît? Donc pour certains, il va y avoir une opportunité, une opportunité positive qui va arriver. Hein. On vous dit qu'il est encore trop tôt pour le dire, il y a quelque chose qui va arriver. On vous dit peut-être. Alors il y aura peut-être une belle opportunité qui va arriver à vous là. Et on a la carte de l'amour. Ok, clairement. Bon bah, pour certains, il pourrait y avoir une opportunité sentimentale. Là, on a clairement quelqu'un qui arrive. Alors, pourquoi la carte du peut-être? Alors, tout simplement parce que je pense que les décisions que vous allez prendre, comme on avait pu voir avec le tarot, pour certains, alors ça peut, là, je pense que ça peut parler en tout cas pour les célibataires, c'est vraiment le fait que vous allez prendre ces décisions-là, en fait. Vous voyez, le mental et le cœur vont s'associer, vont s'allier. Et je pense sincèrement que c'est vers là, en fait, que vous allez vous diriger. Là, on a vraiment une opportunité pour les Verseaux sur le plan sentimental. On peut avoir une rencontre amoureuse qui va arriver. Pour moi, on vous dit quand même, voilà, d'y aller à tâtons quand cette rencontre va arriver. Hein. On vous dit de prendre votre temps aussi. Hein. Mais pour moi, cela arrivera vraiment si vous êtes en accord avec vous-même. Vraiment, c'est ça que je ressens. Alors, certains me diront, bah moi, je suis en accord avec moi-même, mais voilà, il n'y a pas d'opportunité qui arrive ou autre. Ça, après, malheureusement, je ne peux pas faire cas par cas. Mais en tout cas, moi, c'est vraiment les messages que j'ai. C'est que je sens, en tout cas, pour vous, là, les Verseaux, sur la saison de l'automne, il y aura du changement parce que vous allez impacter aussi. Vous allez prendre des décisions, vous allez trancher tout simplement pour amorcer ce changement-là. Et pour moi, ce changement-là, il y a quelque chose qui arrive. Allez, on va les prendre avec l'améthyste Love Oracle. Pour les Verseaux, dans le domaine sentimental pour la saison de l'automne, on a la carte de la rencontre. Bon, clairement, il y a une rencontre qui arrive là pour mes Verseaux. On va aller voir ça après. Hein. Allez, pour les Verseaux, dans le domaine sentimental pour la saison de l'automne 2023, qu'est-ce qui vient pour les Verseaux en amour lors de l'automne, pour la saison de l'automne 2023 plutôt, excusez-moi. Qu'est-ce qui vient en amour pour les Verseaux dans le domaine sentimental pour l'automne 2023? Allez, pour les Verseaux, qu'est-ce qui vient dans le domaine sentimental pour l'automne 2023, s'il vous plaît? Voilà, clairement, on a une rencontre. Hein. Pour certains, ça peut être vraiment une rencontre qui va être favorable. Hein. On a le message reçu, il y aura la communication, peut-être une relation, pour moi, le karmique. C'est ce que, ouais. Alors, pour moi, ça peut être vraiment, il peut y avoir quelque chose de karmique qui se retire. C'est ce que je ressentais. Je ressentais qu'il y avait des Verseaux, il y aurait un karma, là, sur le plan sentimental. Allez, pour les Verseaux, dans le domaine sentimental, pour l'automne 2023, qu'est-ce qui vient pour les Verseaux? Trop de messages. Pour les Verseaux, qu'est-ce qui vient dans le domaine sentimental pour l'automne 2023, s'il vous plaît? Est-ce qu'on a des messages pour les Verseaux? Allez. On a l'été. D'accord. Oui, généralement, c'est vrai que je tire 5 cartes. Là, j'en ai tiré que 4. Bon, c'est qu'il n'y avait pas besoin de savoir plus. Ok, bon, pourquoi pas. C'est vrai que je tire souvent 5 cartes, moi. Allez, pour les Verseaux, dans le domaine sentimental, pour la saison de l'automne 2023, qu'est-ce qui vient, s'il vous plaît? Là, il y a trop de cartes. Pour les Verseaux, dans le domaine sentimental, pour la saison de l'automne 2023, un dernier message, s'il vous plaît, pour les Verseaux, dans le domaine sentimental. Merci. D'accord, on a le coup de foudre et on a la carte de la jeune femme superficielle. Ok. Alors, je vais juste mettre... Je vais mettre sur une carte sur la jeune femme superficielle, s'il vous plaît, pour les Verseaux dans le domaine sentimental pour la saison de l'automne 2023, sur la carte de la jeune femme superficielle. Ok, donc on a la carte du message envoyé et de l'élévation. Bon, pour certains, il y a vraiment un karma qui s'arrête. Hein.
Il y a clairement un karma qui s'arrête. Pour moi, il y en a une rencontre qui arrive. Alors voilà, pour moi, ça peut être un coup de chance. Donc, c'est-à-dire que ça peut être une rencontre, pourquoi pas, par le biais des réseaux sociaux. Une rencontre sur un lieu public, vous échangez vos numéros. C'est un exemple, mais bon. En tout cas, voilà, on sent qu'il y aura de la communication. Hein. Pour certains, peut-être que justement, vous avez pu faire une rencontre dernièrement et que là, voilà, vous préférez y aller à tâtons, peut-être parce qu'il y a encore des restes, comme je vous disais tout à l'heure, par rapport à un passé, mais je pense que le fait est qu'il y a une révélation qui vient à vous sur le plan sentimental, voilà, d'avoir envie de progresser, d'avoir envie d'évoluer, d'avoir envie de vivre autre chose qu'une relation, vous voyez, sans lendemain ou qui ne dure pas, etc. Pour certains, c'est ça. Pour d'autres, c'est vraiment un coup de foudre sur le plan sentimental. Pour moi, il y a vraiment une rencontre assez importante sur le plan sentimental, ouais. Pour moi, c'est une relation qui va vous permettre de passer à autre chose que des relations superficielles. Je pense que pour certains, c'est quelque chose qui va vraiment être déterminant pour vous au niveau du karma. Je pense vraiment qu'il y a quelque chose qui s'allège au niveau d'un karma. Hein. Parce qu'on a vraiment le message envoyé et l'élévation. Alors moi, le message envoyé, ça peut être également un signe, tout simplement. Un signe, vous voyez, une synchronicité, un coup de chance, un coup du destin, par rapport à une élévation au niveau de la rencontre, au niveau du, voilà, de ce que vous allez vivre en amour. Je sens qu'il y a du changement, mais c'est parce que ça va vous permettre justement de prendre une ascension, de progresser, d'évoluer en fait. Hein. Et c'est ça qui va vous permettre de vous rendre compte que vous avez évolué. Donc forcément, les relations qui vont arriver à vous, c'est effet miroir. Hein. Donc forcément, en fait, vous allez justement amener à vous d'autres personnes qui sont différentes de vos relations précédentes. Donc voilà. Je vais mettre je vais mettre les messages ici. Allez, on va prendre pour les Verseaux. Dans le domaine sentimental pour la saison de l'automne, pour les Verseaux, s'il vous plaît. On a la carte de la passion, le désir, la sexualité. Waouh, waouh. Ok. Là, on aura quand même quelque chose de l'intensité. Hein. On a de la connexion, on aura du désir. Hein. Il y a quelque chose d'assez fort. Hein. Allez, pour les Verseaux, dans le domaine sentimental, pour la saison de l'automne 2023. Est-ce qu'on a des messages pour les Verseaux, s'il vous plaît? Pour les Verseaux, pour la saison de l'automne, dans le domaine sentimental, s'il vous plaît. Quel message pour les Verseaux? Est-ce qu'on a des messages pour les Verseaux dans le domaine sentimental pour la saison de l'automne? Il y a beaucoup trop de cartes. Pour les Verseaux dans le domaine sentimental pour la saison de l'automne 2023. Qu'est-ce qui vient pour mes chers Verseaux, s'il vous plaît? Pour mes Verseaux dans le domaine sentimental pour la saison de l'automne. Alors, je ne vais pas prendre toutes les cartes. Donc, on a l'aide, le soutien, l'ancrage. Donc, je prends juste que celles qui sont retournées. Pour les Verseaux, dans le domaine sentimental pour la saison de l'automne 2023. On a encore trop de cartes. Un dernier message, s'il vous plaît, pour les Verseaux, dans le domaine sentimental pour la saison de l'automne 2023. Quel message pour les Verseaux, s'il vous plaît? Pour les Verseaux, dans le domaine sentimental pour la saison de l'automne 2023. Allez. Pour les Verseaux, dans le domaine sentimental pour la saison de l'automne 2023. Est-ce qu'un dernier message, s'il vous plaît? Sentimental pour la saison de l'automne 2023. Bon, si ça veut pas, ça veut. Ah, bon, si. En fin de compte, il y en a une. Et on a la trahison, le secret, la déception. Ok. Ouais, donc pour certains, c'est vraiment... Et on a la découverte, le dévouement, la mise à nu, et gratitude, grâce divine et récolte. Ouais, donc pour certains, c'est vraiment... Alors là, la carte de la passion, ça pouvait être tout simplement aussi un désir, des relations très fortes, des relations karmiques, hein, souvent. Donc on pouvait avoir des relations qui étaient très fortes sur le plan charnel, la connexion, vous voyez, vraiment le fait de ne pas pouvoir être l'un sans l'autre. Vous voyez, en tout cas, j'ai le sentiment que vous allez sortir de ça, en fait. Vous allez sortir de ça, vous allez être aidé, vous allez être soutenu. Je pense qu'on avait, c'est vrai qu'en plus, on avait retrouvé la mère de Pentacle dans votre jeu, hein, quand même, qui est ressorti à quelques reprises et qui nous parlait d'ancrage. Et on retrouve l'ancrage en carte principale, hein, avec dis-moi que tu m'aimes. On sent qu'il y a quelque chose qui va vous permettre de vous rééquilibrer. Hein. Vous allez vraiment chercher aussi à être soutenu, à être aidé. Peut-être même que vous allez aller demander de l'aide afin pour certains, de sortir de ce passé, ou si peut-être d'une relation, en tout cas, passée,
Ça peut être ça hein, également. Mais en tout cas, on vous dit que voilà, il y a cette notion aussi d'être honnête avec vous-même. Parce que pour moi, la carte de la trahison, le secret, la déception, c'est justement de se révéler à soi. C'est-à-dire d'être vraiment honnête par rapport à tout cet aspect qui ne vous apporte plus d'épanouissement. En fait, vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment, je pense que là, vous allez vous rendre compte que derrière justement cette relation forte, cette relation passionnelle, vous voyez, où il y avait beaucoup de désirs l'un pour l'autre, il y avait beaucoup d'intensité. Hein. Il y avait le fait de ne pas vouloir voir peut-être aussi la réalité. Au fond, je pense qu'il y a le fait que vous allez vous rendre compte aussi derrière que c'était peut-être pas ce qu'au fond, ce que vous vouliez réellement. En fait, peut-être qu'il y a eu comme le fait justement, l'aide qu'on va vous apporter va vous permettre de mettre justement à nu ce que vous, en fait, vous vouliez réellement sur le plan sentimental. Vous voyez? Alors, c'est peut-être pas forcément l'aide d'un thérapeute ou d'un professionnel, hein, ça peut être tout simplement le soutien d'amis, le fait de prendre soin de vous, de vous ancrer, de vous stabiliser, de poser les bonnes questions, de poser les bonnes bases. Et là, boum, en fait, là, pour moi, cette carte-là, ça vient plus dans le sens de vous dire waouh, en fait, d'accord, j'ai vécu ça, et en fin de compte, je me rends compte que c'est pas ce que je voulais, en fait. Moi, je voulais autre chose, je voulais, voilà, quoi. Et donc, mais voilà, pour moi, j'ai cette notion de ne pas être dur non plus avec vous-même, d'accord? Parce que voilà, on peut toujours changer la donne, et je pense que clairement, le fait est que, vous vous révélez tel que vous êtes un peu, je veux dire, vraiment avec la carte de la mise à nu, c'est ça. C'est vraiment de vous ouvrir à vous, en fait, ce que vous voulez réellement, et c'est ça qui va apporter ce changement-là, d'accord? C'est pour ça qu'il ne faut pas être trop dur avec soi-même. Voilà, dans la vie, on ne fait pas d'erreur, en fait, on fait que des expériences, on vit des expériences, donc on en apprend des leçons. Sinon, je veux dire, c'est pas des erreurs, parce qu'en fait, on apprend beaucoup de choses de ce qu'on vit. Donc voilà mes Verseaux. Donc c'est beau, parce qu'en fait, vous allez comprendre clairement que vous êtes passé à un autre cap. Voilà, tout simplement. Vous êtes passé à un autre cap. Allez. J'essaie de ne pas faire trop long, je suis désolée, hein, parce que je m'écouterai, moi, voilà, je ferai beaucoup plus long. Et voilà, j'essaie de faire en sorte que ça arrive quand même pour tout le monde. Allez, on va aller voir un message avec le tarot des flammes jumelles, s'il vous plaît. Avec le tarot des flammes jumelles pour les célibataires. Un message pour les célibataires dans le domaine sentimental pour la saison de l'automne. Donc là, il y a beaucoup trop de cartes. Hein. Allez. Un message pour les célibataires, s'il vous plaît, pour les célibataires, pour les Verseaux célibataires, pour le domaine sentimental, pour la saison de l'automne 2023. Un message pour les célibataires. Donc on a la carte de la méditation. Donc vraiment, c'est d'être en accord avec vous. Hein. D'accord, ok. Alors vous avez la carte donc de la méditation. C'est de faire vraiment ce travail sur vous, de prendre soin de vous. Après, un travail, quand je dis un travail sur soi, c'est-à-dire, voilà, de vous cocooner, de prendre soin de vous. Des fois, ça peut être aussi, peut-être qu'il peut y avoir encore, alors ça ne parle pas à tous, mais il peut y avoir pour certaines personnes encore des petits restes d'un passé, etc. Comme on dit, on n'a jamais assez d'une seule vie, en fait, pour travailler sur toutes nos blessures et tout. Mais ce que je veux dire, c'est que vraiment, le fait de conscientiser des choses, déjà, c'est un grand pas, en fait, d'accord? Après, ça ne vous empêchera pas de rencontrer l'amour, hein. Ça ne vous empêchera pas de faire une belle rencontre, voilà. Donc vraiment, là, pour vous, donc mes chers célibataires, ça va être vraiment, voilà, de vous recentrer sur vous-même. Et c'est ça, en fait, la carte de l'élévation. La carte de l'élévation, c'est ça, c'est vraiment de prendre du temps pour vous, sinon comme je vous disais, d'être en accord avec vous. Voilà, je vais pas aller chercher 1 million de mots, c'est juste d'être en accord avec vous. Et c'est ça qui fait que ça va vous attirer les bonnes énergies. C'est pour ça qu'on avait il est encore trop tôt pour le dire, ou peut-être, c'est parce qu'en fait, pour certains, vous ne vibrez pas sur les mêmes énergies, sur les mêmes, sur les mêmes plans vibratoires, donc forcément, ça ne peut pas parler à tous. Mais en tout cas, ce qui est beau, c'est que je sens beaucoup, en fait, c'est le fait de se réaligner pour les Verseaux là. Et ça, c'est beau. Allez, pour les Verseaux qui sont en couple, dans le domaine sentimental pour la saison de l'automne. Pour les Verseaux qui sont en couple, s'il vous plaît, pour la saison de l'automne. On a trop de cartes, bien évidemment. Allez, pour les Verseaux qui sont en couple pour la saison de l'automne dans le domaine sentimental, s'il vous plaît. Pour les Verseaux qui sont en couple pour la saison de l'automne 2023. S'il vous plaît. Allez, pour les Verseaux qui sont en couple dans le domaine sentimental pour la saison de l'automne 2023.
Alors, on a l'éveil spirituel et on a le passé. Ah, ouais, d'accord. Ouais, bon, bah, vous, clairement, là, il y a quelque chose il y a une prise de conscience. Hein. Là, c'est ce que je ressentais tout à l'heure. Hein. On avait vraiment le fait que déjà, vous, les Verseaux, il y a le passé qui peut venir remonter ce qui vient, excusez-moi, je vais y arriver, qui refait surface. Mais c'est pas dans le sens où vous vivez dans le passé. C'est justement qu'il y a un apprentissage, une compréhension que vous allez faire durant la saison d'automne. Et en fait, c'est ce qui va vous permettre de justement de débloquer un karma. En fait, pour moi, il y a comme un karma qui va s'enlever en fait pour vous là, les Verseaux. Donc voilà, en tout cas pour les Verseaux qui sont en couple, on sent qu'il va y avoir un éveil spirituel. Donc vraiment une prise de conscience sur ce que vous voulez réellement, sur votre état d'être, hein, tout simplement. Donc en tout cas, moi je sens que pour vous là, les Verseaux qui sont en couple, on peut avoir encore un passé. En tout cas, il peut y avoir un passé, hein, une problématique reliée en tout cas avec votre hôte concernant donc je vous ai un passé qui peut justement revenir voilà vous travailler. Et pour moi, la carte de l'éveil spirituel, c'est parce qu'il y a beaucoup de choses que vous allez conscientiser. Il y a le fait de d'éveiller vos sens, le fait de, comme je vous dis, d'être dans un nouvel état d'être. Donc il y a le fait aussi avec la carte du passé de justement de faire table rase, de comprendre aussi les pour, les contre, vous voyez, mais de vous dire maintenant on va de l'avant avec votre hôte. Soit pour certains, bien évidemment, vous êtes prêts à prendre de nouvelles bases, en tout cas à prendre un nouveau départ avec votre hôte, soit en tout cas peut-être à vous éveiller en tout cas à autre chose. D'accord? Mais en tout cas, il y a cette notion aussi d'aller au-delà de son passé, de ne pas rester dans un passé, il faut aller vraiment de l'avant. Donc en tout cas, voilà, je ne connais pas la problématique concernant avec la personne avec qui vous êtes, mais il y a cette notion avec l'éveil spirituel, c'est un peu l'ouverture à tous les champs, entre parenthèses, c'est de vous dire, je sens qu'il y a quelque chose qui s'ouvre à moi. Ça peut être également un passé aussi qui ne concerne pas cette personne, mais ça peut être un passé à vous ou un passé d'une vie antérieure. Vous voyez, il peut y avoir des choses qui viennent vous travailler justement. Donc voilà. En tout cas, sinon vous pouvez avoir une connexion avec votre hôte qui est très importante en ce moment. Peut-être que votre hôte s'éveille également spirituellement, ou comme je vous disais, ça peut être vous, d'accord. Mais en tout cas, il y a cette notion d'aller de l'avant en fait, tout simplement. Après, vous avez votre propre libre arbitre, bien évidemment. Donc pour vous, mes chers célibataires, c'est vraiment cette notion aussi de faire de la méditation, hein, aussi également, je ne sais pas si je vous l'avais dit, de faire de la méditation, de vous recentrer et d'atteindre vos objectifs. Vous voyez, d'atteindre vos objectifs, de vraiment d'essayer de rester dans une certaine sérénité, malgré les aléas qu'on peut avoir dans la vie. D'essayer de rester dans une certaine sérénité, un certain apaisement, un certain calme, une joie aussi, hein, parce que vraiment, pour vous, je sens en tout cas que les Verseaux, il y a le fait que vos vibrations énergétiques, en fait, elles vont vraiment augmenter. Ce qui fait que vous allez attirer à vous d'autres personnes, en fait. Donc, d'accord, des personnes qui vont vibrer sur les mêmes énergies que vous. En tout cas, vous, vraiment, c'est ce que je ressens. Vous me redirez, mais bien évidemment, après, ça ne va pas parler à tous les Verseaux, hein, je veux dire. Allez, on va aller voir avec le petit oracle des anges pour les Verseaux dans le domaine sentimental pour la saison d'automne 2023. Quel message pour les Verseaux dans le domaine sentimental pour la saison de l'automne 2023? Allez, pour les Verseaux. Pour les Verseaux dans le domaine sentimental pour la saison de l'automne 2023. Allez, pour mes chers Verseaux, est-ce que j'ai un autre message pour les Verseaux dans le domaine sentimental pour la saison de l'automne 2023? Un dernier message ou c'est bon? C'est bon, ok. Et on a la carte de la vérité. La meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité. Contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens. Et c'est marrant parce que votre carte tout à l'heure, c'était la reine d'épée, qui nous parle de vérité, justement, de faire preuve de vérité envers soi-même et également envers les autres. Et c'est ce que vous allez faire de toute façon. On a intégrité. Faire preuve de souplesse, mais sois surtout honnête avec toi-même. Assume tes croyances et tes valeurs et les autres croiront en toi. Voilà. C'est de vraiment rester, vraiment sur vos positions, de vous affirmer, mais vraiment d'être juste en fait. Bienveillance, sois à l'écoute des sentiments et des désirs d'autrui. Quelqu'un a besoin de ton amour. Une seule pensée d'amour lui suffira. Très très beau. La carte de la sagesse. Tout ce qui existe a une fonction et un sens. Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour, de tolérance et de compassion pour toute autre chose. Non, pour toute chose, excusez-moi, je suis partie ailleurs.
Voilà, en tout cas, il y a vraiment cette notion qu'on retrouve avec la reine d'épée, hein, d'être intègre, cette notion de sagesse, voilà, d'être en accord avec soi. Et c'est vraiment comme ça que je ressens pour vous, là, mes chers Verseaux, pour la saison d'automne. C'est vraiment d'être en accord par rapport à vous, parce que je pense qu'en tout cas, il y aura des opportunités qui vont s'offrir à vous. Hein. On a vu 2 fois quand même une opportunité sur le plan sentimental, une rencontre aussi. Donc en tout cas, pour moi, c'est que je pense que vraiment ce que vous allez mettre en place dans votre vie, mais sur le plan aussi mental, au niveau mental, c'est-à-dire d'être vraiment en accord sur le plan sentimental, sur le plan au niveau, excusez-moi, en reliance avec votre cœur. Voilà, c'est tout simplement de vous dire maintenant je suis en reliance, je sais ce que je vaux et je connais ma vraie valeur. Quoi. Allez, on va prendre un petit message avec le petit dé pour les Verseaux dans le domaine sentimental. Un petit message, un petit mot pour les Verseaux dans le domaine sentimental pour la saison de l'automne 2023. L'arc-en-ciel, waouh! Voilà, vous avez le petit message, c'est l'arc-en-ciel. Donc là, on a vraiment un éclaircissement. Là, on voit qu'il y a quand même de belles choses qui vont arriver à vous. On parle de couleurs, de vibrations encore. Hein. Voilà, il y a quand même quelque chose qui fait que ça va être favorisé. Pour moi, je sens qu'il y a en tout cas les nuages gris, comme on dit souvent, ne font que passer. Et bien là, pour vous, il y a vraiment un éclairci qui va arriver. Je pense clairement que pour beaucoup de Verseaux, je pense qu'enfin, peut-être une période un peu néfaste, négative, compliquée, est enfin passée. En tout cas, où elle va passer. Pour moi, avec le symbole de l'arc-en-ciel, c'est vraiment qu'enfin, il y a... Voilà, c'est l'illumination, c'est les couleurs, c'est le rayonnement, vous voyez, c'est toutes ces belles choses, quoi. C'est des douceurs, en tout cas, toutes les bonnes choses qui font que, voilà, pour vous, il y a quelque chose qui va arriver à vous. Alors, ça peut être qu'en plus, hein, comme on disait, un coup de chance, une belle rencontre amoureuse, le fait de, voilà, tout simplement d'être bien avec vous-même, de rayonner aussi, hein, c'est très important. Donc, voilà. Voilà, en tout cas, mes Verseaux, bah écoutez, j'ai eu envie de faire ça pour la saison d'automne. Vous me redirez ce que vous en pensez. Ça vous parle ou pas, ça je ne sais pas. Si ça vous parle, tant mieux. Voilà. En tout cas, moi, je vous embrasse les Verseaux. J'espère sincèrement que cette vidéo, elle vous aura plu, mais qu'elle vous aura surtout parlé. C'est vraiment le plus important. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker ma vidéo. N'hésitez pas également à me laisser un petit message. Ça me fait toujours plaisir de vous lire et de vous répondre. Merci à tous, en tout cas, voilà, pour tous vos respects, pour tous vos messages qui sont toujours dans le respect et dans la bienveillance. Merci, merci, merci. Et en tout cas, voilà, si vous souhaitez, vous pouvez partager ma vidéo, voilà, afin de faire connaître la chaîne. Et je vous remercie encore, en tout cas, à tous ceux qui jouent le jeu. Merci à vous. Gratitude, hein, gratitude à tous ceux qui jouent le jeu de partager la vidéo. Merci à vous. Et si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, bah, je vous invite à vous y abonner. Ça me fera doublement plaisir. Et puis moi, je vous dis à très vite et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et je tenais également à remercier tous ceux qui s'abonnent à ma chaîne chaque jour. Et bienvenue à vous, tous les nouveaux abonnés sur ma chaîne. Voilà, je suis très heureuse de vous compter parmi mes abonnés. Moi, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bisous, bisous les Verseaux.